Coucou les gourmands, bienvenue dans une journée dans mon assiette. Donc ce matin j'ai envie de me préparer un porridge et la dernière fois je vous en avais montré un et j'avoue je sais plus lequel. C'est les derniers que j'ai achetés de chez My Muesli. Il me semble que c'était le lemon coco que je vous avais montré. Donc là du coup ce matin ça tombe bien parce que je voulais prendre celui au chocolat. Donc c'est chocolat brownie porridge. Donc pour les fruits j'ai pris des figues, des framboises et en fait là je m'étais trompée. Je voulais me faire des pêches au thon et en fait c'était des abricots. Donc c'est pas que c'est pas bon mais je préfère quand même avec la pêche. Donc du fait comme j'avais ouvert la boîte, je l'utilise là tous mes matins pour mettre des fruits encore en plus dans mes petits déjeuners. En topping il y aura comme vous voyez ici, je perds ma voix excusez-moi mais on est encore tous malades ici à la maison. Donc là c'est de la pistache, de l'amande effilée. Pour le sucré, eh bien ça sera comme d'habitude du sirop d'agave. Donc je vais couper tous mes petits fruits à l'avance et puis après je vous montrerai comment je me prépare le porridge. En même temps moi je pense que c'est pas non plus très compliqué, vous m'avez déjà vu le faire plein de fois. Et d'ailleurs je me suis pris le calendrier de l'avent des porridge de chez My Muesli. Comme ça je l'aurai pour cet hiver, que ça soit aussi bien mes petits déjeuners que mes goûters. En tout cas je vais me faire plaisir parce que j'adore vraiment les porridge. Et en hiver je trouve ça trop bien, c'est réconfortant, c'est chaud. Moi je le mange que chaud personnellement. Donc voilà, je vais préparer mon petit porridge et puis après je vais passer ça au micro-ondes et il n'y aura plus qu'à mettre donc mes petits fruits sur le dessus. Donc voilà, là j'ai tous mes éléments, donc le porridge est passé au micro-ondes un peu moins de 2 minutes. Ensuite j'ai coupé donc les figues et puis les abricots, je les ai coupés en petits cubes comme ça. Les framboises je vais les laisser telles quelles. Et puis donc voilà, je vais m'amuser maintenant à décorer tout ça. Et puis je vais me dépêcher parce que j'ai rendez-vous dans moins de 20 minutes, il faut que je sois déjà partie. I'll be disguised. Shooting star, I'm without a safety net. Give me a ride. Donc voilà pour le petit déj et pour accompagner je me suis fait un thé, enfin du moins je vais le faire mais je voulais d'abord vous montrer. C'est donc de la thé box que j'ai reçue parce que je me suis réabonnée et donc ça va être à base de chocolat et de cannelle et vraiment dedans très automnal, vraiment quelque chose que j'aime et ça sent tellement fort le chocolat. J'ai jamais goûté de thé à base de chocolat donc ça va être la première expérience vu que c'est un porridge au chocolat. Je me suis dit que ça valait bien le coup. Donc voilà. Et ben écoutez, je vais me régaler, je fais ça vite et puis on se retrouve tout à l'heure pour le plat du midi. Pour le porridge c'est fini, alors habituellement je mange les peaux sans problème des figues, mais alors celle-ci elles étaient vraiment épaisses et un peu amères, donc pas terrible. Pour ce qui est du thé, je viens de le goûter et en fait c'est super bon. J'avoue que j'étais pas trop à l'idée de boire un thé à base de chocolat, j'y croyais pas vraiment et en fait non c'est vraiment très bon. Donc voilà, au cas où si vous ne connaissiez pas, alors je connaissais pas cette marque là, Happy Lab en tout cas, voilà très bon, donc c'est un rooibos en plus donc c'est parfait. Donc allez, je me dépêche encore une fois, il faut que j'y aille. Donc on se retrouve pour le plat du midi, donc je vais faire extrêmement simple, ça sera tout simplement une omelette avec un mélange d'épices, donc de chez Terre Exotique. Dedans il y a de l'ail, du basilic, de la coriandre, du curcuma, du cumin et un autre mélange d'épices. Bon, c'est un peu vague mais en tout cas c'est vachement bon en tout cas avec aussi bien des légumes qu'une omelette, vu que là je vais rien mettre dedans, ça sera vraiment que ça, j'ai pas le temps. Et pour accompagner ça sera également une boîte de conserve, alors casse-grains parce que c'est mes préférés et c'est vrai qu'à la base j'ai acheté beaucoup en surgelé
pour cuisiner moi-même. Au final je trouve que c'est un gain de temps et puis c'est franchement très très bon. Donc là pour ce midi j'hésite entre ces deux là. Je verrai le moment venu et puis pareil il me reste un fond de salade. Et puis pour ce soir, alors je viens juste de les recevoir, du coup je vous les ai montrés sur Insta. J'ai commandé ça sur showroom privé, donc c'est des risottos. J'ai pris 4 sortes différentes hein, mais là j'ai sorti celui-ci pour vous le montrer. Et donc il y a ma soeur qui vient, donc c'est elle qui choisira. Donc soit on mangera un risotto, donc là celui que je vous ai montré c'est poireaux et pommes de terre. Ou alors pour le travail il y a quelques jours j'étais dans le sud et il y avait un marché italien et j'ai pris un pesto à la pistache et des pâtes comme ça naturelles, hein. C'est pas du colorant, c'est que à base de légumes. Donc voilà, elle aurait le choix entre ça et ça. Et j'ai d'autres risottos, donc elle veut pas ce parfum là. Dans tous les cas je pense qu'elle préférait le risotto, je crois qu'elle en a jamais mangé, donc ce sera l'occasion de lui faire goûter. Donc là j'ai mis toutes mes épices dedans, j'ai rajouté également du sel et du poivre, donc c'est de mes moulins à poivre en bois, étonnamment du comptoir de Mathilde. Donc pour les différencier j'ai mis un petit nœud sur le poivre. J'adore parce que j'aime bien tout ce qui est en bois en termes de vaisselle, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, mes 3 œufs, un bon mélange d'épices, donc je vais tout simplement mélanger ça. Je vais d'abord faire cuire mes œufs et après avec la même poêle je ferai revenir vraiment une petite minute seulement les petits pois parce que ça c'est déjà cuit, c'est vraiment juste pour les réchauffer. Et puis accompagné d'une petite salade, c'est quand même pas mal, c'est très rapide à préparer, là pour le coup, je peux pas dire le contraire. Hop, je vais juste mettre un petit fond de beurre quand même dans ma poêle pour éviter que ça colle et puis ce sera meilleur avec du beurre. Simplement ajouter les petits pois et les carottes de l'autre côté. Et bien voilà donc pour le plat du midi, donc ça va être très simple et ça a été très rapide à préparer parce que même en filmant j'en ai eu pour 5 minutes, donc vraiment pas d'excuses. Et puis il y a pas mal de choses, hein. L'assiette elle est pas petite mais comme c'est pas mal de légumes finalement ça va. Donc je vais me régaler et puis on se retrouve juste après pour vous pour le goûter. Pour le goûter, on va faire des biscuits avec des fleurs. Donc premier test, je sais pas ce que ça va rendre. Donc là c'est des fleurs séchées de chez Terre Exotique qu'on trouve comme ça. Donc c'est pour les salades. Donc là je les mets un peu dans l'eau pour leur redonner les réhydrater. Et puis on va s'attaquer à la pâte pour biscuits. Donc on va prendre de la fleur d'oranger et de la poudre d'amande. Mais sinon je vais partir sur ma recette habituelle. Je vous mettrai de toute façon la recette dans la description. Stay beside my heart and let me know, 'cause I need you every tear. Wipe it away, wipe it away. Hold me in your arms, never let go. I have found a place where I am free. There's no other place I'd rather be, 'cause I want
drawing me near, closer again, closer again. I have found the place where I am free. Someday I know I will look back on the times we had. When I think about the days to come, it makes me sad. Donc voilà, ma grande sœur est arrivée et elle l'a joué à pique-nidouille et elle a choisi donc celui au curry pour ce soir. Donc bien évidemment on aura besoin de vin blanc, donc j'ai pris un bouillon de légumes, comme ça je vais faire le bouillon moi-même. Un oignon pour faire revenir en amont, donc je vais d'abord le faire cuire et le caraméliser. Ensuite je vais verser le risotto tel qu'il est dedans. Je vais déglacer avec le vin blanc et là j'ai mon eau qui est en train de chauffer pour préparer le bouillon et je viendrai mouiller louche par louche jusqu'à ce que ça soit bien absorbé et atteindre finalement la texture que je souhaite. Et en toute fin je rajouterai du parmesan pour rendre onctueux la recette. Et donc dans les autres parfums, je sais plus si je vous les avais montrés, donc c'était risotto au cèpe et également poireaux et pommes de terre, donc ça vous le verrez certainement une autre fois. Donc voilà, c'est parti pour la recette du risotto au curry. Et cette fois-ci je vais pas le faire au cookéo parce que j'ai eu un souci avec mon cookéo et je dois le démonter entièrement et le remonter. J'ai fait de la compote pour bébé et en fait c'est resté bloqué dans la... dans le couvercle, donc je dois le démonter en entier. Donc cette fois-ci ça sera une recette faite à la poêle et à la casserole. On va peut-être même en mettre deux dessus, parce que ça se... Ouais. Super. Donc là vous avez vu on a rajouté 2 louches et maintenant on va faire le test pour savoir si on a besoin d'en rajouter tout de suite ou non. Donc là on va séparer le riz, si ça se remet tout de suite c'est que c'est encore assez humide, il n'y a pas besoin. Et là vous voyez que ça met du temps avant de se rabattre, donc on va pouvoir rajouter une louche supplémentaire de bouillon. Et on attend de nouveau que ça soit absorbé avant d'en rajouter une autre. Shining silver and gold. Oh, as time went by so slowly, if only you could show me silver and gold. Oh, non. On va se faire qu'une assiette de ça, alors on va tout manger. more than the oh so pleasing bright shining silver and gold. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est le dernier plat de cette journée. Donc moi j'espère que tous les plats vous auront plu. En tout cas n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez préféré. Et puis nous on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!